se plaît à venir. Amen. Ce n'est pas à force de parole que tu pourras te convertir. Parce qu'ici à Perpignan, il y a beaucoup d'églises. Je pense qu'à Perpignan, ils ont commencé, c'est les premiers prédicateurs. Donc il y avait Berriot, Berriot qui est auprès de Dieu, Elia. Il a fait l'œuvre à Sommières, il a ouvert à Sommières une œuvre. Amen. C'était bon, après qu'il a repris. Elia, on a fait au Poitou, il y avait GG de Montpellier. Il y avait une grande équipe. Merci Seigneur, mon Dieu. Amen. Ce que je veux en venir, c'est que je n'ai pas à vous apporter un nouveau message. Par Dieu. Je veux vous apporter simplement le message. Amen. Le message qu'il faut dans notre cœur. Amen. Amen. Le frère, par l'intermédiaire du frère, il ressemble beaucoup à son grand-père. Et il m'a dit que sa compagne était décédée. C'est ça. Non, sa compagne amputée. Donc, amputée. Et le Seigneur peut tout faire. Dieu peut tout faire. Amen. Tout à l'heure, je t'ai regardé avec respect, parce que j'ai beaucoup de respect. Je t'ai regardé et je sais que le Seigneur t'aime. Amen. Et que le Seigneur va accomplir ce que Dieu va te donner. Amen. Simplement, avance-toi, écoute le message de Dieu et efforce-toi de le mettre en pratique. Amen. Amen. Soit Dieu. On va voir un petit peu. Le Seigneur, c'est une petite étude que je vais vous apporter en 2 jours, parce que je le porterai ce soir et demain. Amen. Béni soit Dieu. Donc, une petite étude, ça sera dans Marc 16 au verset 19. On va parler des 3 ciels. Il y a 3 ciels. C'est profond, je sais bien, mais c'est bien expliqué. Alors, je ne vous pas dire tout, mais je vous laisserai tout simplement le bon mot. Amen. Demain. Amen. Bien. Merci Seigneur. On va prendre l'évangile Marc, chapitre 16, verset 19. Tout est bien. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Deuxième texte qui nous dit qu'il est parti nous préparer une place avec lui. Amen. Il est en train de nous préparer une place. On va prendre notre verset pour les plus profonds. Jean 14, verset 2 à 3. Jean 14, verset 2 à 3. Il est dit, Jésus, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pour ceux qui ne croient pas, des fois, on ne croit pas. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Au verset 3, il est dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, mes points, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, Alléluia. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Où est le Seigneur Jésus alors? Est-ce qu'il est ici? Ou est-ce qu'il est au ciel? Il est au ciel. Amen. Béni soit Dieu, hein? Vous me suivez là, c'est bon? Hein? Donc, il est en train de nous préparer nos places. Pour nous au ciel. La note, elle est là au verset 3. Sur le verset 3, il dit, lorsque je m'en serai allé, donc vous êtes d'accord avec moi qu'il est parti, et que je vous aurai préparé une place, là on comprend que Jésus est parti nous préparer une place près de son Père, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, c'est-à-dire auprès du Père, dans le ciel, vous y soyez aussi. Là, on est sûr que Jésus est au ciel pour nous préparer une place. Amen. Ça commence très bien. Amen. Béni soit Dieu. Dans le mot ciel est employé pour désigner plusieurs lieux. Premier ciel, c'est le ciel atmosphérique, au-dessus de nos têtes. Ce que nous voyons, le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, dans lequel
se mouvant les nuées du ciel et les oiseaux du ciel, et puis, bien sûr, tout ce que nous voyons dans le ciel. Ça, c'est le premier ciel. Mais on ne peut pas voir les étoiles et les planètes. C'est vrai. Hein? Donc, deuxième ciel. Au-dessus de l'atmosphère, on se trouve les planètes et les étoiles. Donc, l'atmosphère, alléluia, se trouve au-dessus, deuxième ciel, se trouvent les planètes et les étoiles. Le premier verset de la Bible, qui va nous confirmer, dans Genèse 1 au verset 1. Il dit ainsi, Genèse 1 au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. L'expression des cieux et de la terre. Troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel spirituel. Il est cité 395 fois, 395 versets. Il se dit le Shammataïm. C'est la demeure de Dieu et des anges. Amen. Amen. Troisième de ciel, c'est la demeure de Dieu et des anges. 395 versets le dit dans l'Ancien Testament. Dans le séjour de Dieu, les anges, les archanges, les créatures célestes, c'est là que se manifeste directement la présence glorieuse du Seigneur, et très nombreux passages bibliques le disent. Ils n'en font mention, premier point, qui peut parler du ciel, si ce n'est que Jésus lui-même. Nous allons lire un passage. Amen. 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 Jean 3, verset 13. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, il est dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, Voilà qui Dieu. est dans le ciel. » Amen. Il est descendu, mais il est remonté, il est dans le ciel. Amen. De plus, c'est par lui que toutes les créatures célestes ont été créées. C'est par Jésus que toutes les créatures célestes ont été créées. Jésus n'a jamais été créé. Amen. Il est de toute éternité. Voilà Dieu. Les anges ont été créés. Amen. Le monde a été créé. L'homme a été créé. Les animaux ont été créés. Les étoiles ont été créées. La lune a été créée. Tout ce que vous voyez a été créé. Mais Jésus n'était jamais été créé. Alléluia. Il est de toute éternité. Amen. On va le dire, hein? On va le lire. Parce que sans le texte, on ne peut pas prouver. C'est vrai. Mais la parole le parle. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16 à 17, il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, dominité, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Amen. 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 Donc Jésus a tout créé. Béni soit-il. Amen. Par lui et pour lui. Au verset 17, ça continue, il est dit « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Amen. Amen. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Chose merveilleuse. Alléluia. Amen. Il est la tête de toute l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Oui. Afin d'être en tout le premier. Au verset 19, il est dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Verset 20, il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. 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 C'était grâce au sang de la croix que nous sommes réconciliés avec le Père, Amen. avec le Fils et Alléluia. avec le Saint-Esprit. Amen. Trois ciels qui ont été créés par Dieu, par Jésus, et le Saint-Esprit était là. Béni soit Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qui vit en toi. Celui qui est baptisé par immersion, celui qui a fêté Dieu dans son cœur, celui qui devient une nouvelle créature, qui est né de nouveau. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Pour que tu deviennes sensible
à l'autorité de Dieu, Amen. sensible à ce que tu dis, à ce qu'il dit plutôt. Alléluia. Il a tant de choses à te dire ce soir, Alléluia. mais tu oublies vite. Amen. Jésus dira, vous êtes des auditeurs oublieux. Oui. On oublie vite. On oublie quand Dieu te dit, fais ceci, fais cela. Mais on n'oublie pas quand Dieu te dit, mais attends, je veux te bénir, je veux te fortifier. Ça, on n'oublie pas. Alléluia, amen. Mais quand Dieu te dit, fais ceci, fais cela, on oublie. On fait semblant d'être sourd. Mais on n'est pas sourd. On fait semblant d'être aveugle. Mais on n'est pas aveugle. Oui. On fait semblant de boiter. Mais on n'est pas boiteux. On fait semblant de dire, je ne peux pas venir. Mais tu peux venir. Amen. Il y a toujours une excuse. Ouais. Pourtant, celui qui a créé les trois ciels, la plénitude, tout ce qu'il a créé, c'est lui, par le sang de la croix. Et nous sommes sauvés par son sang. Son sang unique. Une goutte de son sang peut te justifier, peut Amen. te sauver, peut te réconcilier. Mauvais. Une goutte de son sang, tu es guéri. Amen. Une goutte de son sang, tu es Alléluia. réconcilié. Alléluia. Oh, à Dieu. Sous la croix, quand Jésus-Christ a... Et je sais que Nicodème, il aime le sujet de la croix. Hein? Il aime les prédications de la croix. Alléluia, hein? Le peu que je le connais, je le vois qu'il aime le sujet de la croix. Et il est quand il prêche aussi, il le vit. Mais soit Dieu, gloire à Dieu, hein? Parce que on ne peut pas prêcher si on ne vit pas le message. Hein? Si on prêche l'amour qu'on n'a pas l'amour, on sait rien. Amen. Si on prêche le pardon qu'on n'a pas de pardon, c'est pas la peine. Amen. Hein? Et si on prêche l'hospitalité qu'on n'a pas l'hospitalité, c'est pas la peine non plus. Amen. Vous savez qu'un chrétien, une chrétienne, quand il a l'hospitalité, il ose des anges sans se le savoir. Dans sa maison. Amen. Les anges sont chez lui. Dieu. C'est pour cela que je m'excuse l'expression qu'il faut avoir une tenue dans ta maison. Même dans ta maison, il faut avoir une tenue. Amen. Parce qu'il y a des anges qui sont dans ta Alléluia. maison. Je ne me mets pas n'importe où. Hein. Même chez moi, je ne me mets pas n'importe où. Je sais, je m'excuse l'expression, je m'excuse vraiment l'expression. C'est le mot. Je peux me trouver que ça. Juste dans ma chambre, je peux. Parce que je sais que dans ma chambre, il n'y a pas. Vous rentrez dans la chambre, quelqu'un, tu dis, mais tu non. Vous allez, premier, frapper. Même que c'est vos enfants. Petits-enfants, c'est pas de problème. Hein? Mais quand c'est des enfants grands, mais vous allez taper. Parce qu'ils sont dans sa chambre. Mais Dieu ne rentre pas. Quand tu as une tenue qui est agréable, vous comprenez bien. Hein? Dieu a du respect. Et il n'y a pas plus respectueux que Dieu. Amen. 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 Il n'y a pas plus respectueux que Dieu. Il n'y a pas plus qu'humilié que Dieu. Alléluia. Dieu a pris ses disciples. Moi, je ne le ferai jamais. Mais Dieu l'a pris. Amen. Il a lavé les pieds de ses disciples. Dieu. Quelle humilité! Amen. Tu peux dire, moi, je connais la parole de Dieu, de haut, d'en bas, de large. Mais Dieu a eu d'humilité. Moi, je ne pourrais jamais le faire, de laver les pieds. Si, je peux laver, j'ai lavé les pieds de ma grand-mère, quand je mangeais. Hein? Ma mère. Hein? De mon père. C'est un frère, le seul. Hein? Mais de l'étranger, non? Et Jésus a nettoyé les pieds de ses disciples, a lavé les pieds de ses disciples, il s'est baissé, il a lavé les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Et après tu me dis, tu dis au serviteur, je ne peux pas venir parce que j'ai mal là, j'ai mal ici, j'ai mal à la tête, il y a des cachets pour la tête. Il y a des pommades pour les reins. Non? Il y a des docteurs. Amen. Même les animaux, ils ont des docteurs. Donc t'as pas de raison pour dire je ne peux pas venir. Quand il y a quelque chose qui t'intéresse, tu vas venir. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu ne viens pas, tu cherches beaucoup d'excuses. Et pourtant Dieu, je te fais voir que Dieu a créé tout. Alléluia, Jésus, alléluia. Pourquoi tu fais le difficile pour pas venir? Pourquoi tu cherches quelquefois une tristesse dans toi en disant moi je suis triste? Mais dès qu'il y a un petit amusement, alors tu sors tes pendants, tant pis, hein. Tu sors ta robe, hein. On ne te reconnaît même plus. Et quand tu viens ici, tu as une figure triste. Et
savoir ça, il faut voir la joie. Une joie intérieure et une joie extérieure. Amen. C'est pas simplement l'intérieur, mais l'extérieur aussi. Ça compte. Imaginez que vous voyez ma femme avec un chignon, il y a un stylo comme ça. Et que je vais à l'école, et que je vais à l'église avec un pyjama. Voilà. Est-ce qu'elle est présentable? Non. Jamais de la vie. Pourtant, il faut qu'on représente. Parce qu'un chrétien ou une chrétienne, il faut qu'il représente ce qu'il a reçu. Amen. Mais très important. Une fois, il y avait une personne, entre parenthèses, il y avait une personne qui disait à un pasteur, je ne dis pas le nom, qu'elle avait sa caravane ici, sa caravane ici. Donc, sa caravane. Et regardez ce que la sœur faisait. Ça, oui, normal. Puis, ça s'est passé très vite fait que l'autre sœur, qui n'était pas contente de l'autre sœur, parce qu'elle était plus spirituelle, peut-être, parce qu'elle passe du temps pour le Seigneur, elle appelait le pasteur, elle dit, viens voir mon frère, prends ta femme, viens voir ce que le fait la sœur. Hein? Regarde bien, regarde bien. Le pasteur, il monte, il regarde avec sa femme, il dit, oui, la sœur, elle est en face. Il dit, excuse-moi, je ne vois pas. Si, mais vas-y. Elle prend, le frère, il dit à la sœur, excuse-moi, donne-moi un chiffon. Un chiffon. Et le pasteur, il nettoie sa fenêtre. La sœur commence à changer de figure. Et le frère, il lui dit, par le Saint-Esprit, par l'amour, il dit, avant de critiquer la sœur, nettoie ton camping. Alléluia. Parce que tes fenêtres sont sales. Mais Seigneur. Le pasteur, il a pris sa femme, il a dit, j'ai compris comment tu es, ma sœur. Il est sorti. La sœur a pleuré amèrement. Elle s'est repentie, elle a demandé pardon. Amen. Critique plus, s'il te plaît. En assez de critiques. Jésus fait tout dans ton cœur. Merci Seigneur. Jésus fait tout dans ton foyer. Jésus te montre qu'il est tout, qu'il a tout créé. Les trois ciels. Imaginez. On ne peut pas créer quelque chose. On peut créer que les querelles, que les disputes et que du mensonge. On est très fort pour ça. Pour quereller, pour critiquer. Nous sommes le numéro 1. Ouais, non, Fais attention. Parce que Dieu s'intéresse à toi. Mais toi, tu ne t'intéresses pas à lui. Et Jésus-Christ lui te le dira. Je t'aime. Amen. Est-ce que tu l'aimes? Amen. Dieu l'a prouvé. Hein? Ouais. Dieu a tant aimé. Jean 3,16. Oui. Il n'y a pas plus grand que ça. Jean 3,16, Dieu l'a prouvé. Qu'est-ce que tu as prouvé, toi? Ouais. Ta petite pièce de €? Dans le panier, il y a encore. Hein? Adieu. Et pour les fêtes, tu gaspilles. Ah non. Allez, chapeau, passez. Fais attention. On ne veut pas au Seigneur. Avant, oui. Avant, parce que l'évangile n'était pas trop répandu dans notre peuple. Il y a 40 ans en arrière, l'évangile n'était pas trop répandu. Donc c'est pour ça qu'on venait avec nos problèmes, avec les maladies. Mais aujourd'hui, on connaît la parole de Dieu. Vous allez sur Facebook, vous allez n'importe où. La parole est annoncée. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et en plus, ce que vous demandez, c'est que pour vous, mais jamais pour Jésus. C'est vrai. Jamais pour Jésus. Tu te lèverais le matin un petit peu le matin en disant, Seigneur, je t'offrirai cette journée. Que ce soit mes enfants, que ce soit moi, dans ma maison, moi je m'occupe du premier de ma maison. Après des autres. Je m'occupe du premier de ma maison. J'ai dit à mon fils, à mes filles, prenez un jour par semaine pour le Seigneur. Donnez une après-midi pour le Seigneur. Amen. Les 4 jours ou les 5 jours sont pour vos familles, pour les réunions. Mais consacrez-vous un jour pour le Seigneur. Mais croyez-moi, il y a des bénédictions qu'il y a. Dans ma maison, on est béni. Amen. Amen.
C'est une bénédiction incroyable. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a pas trop longtemps, il y a à peu près 2-3 mois, je m'occupe de mon gendre, de notre gendre. Oui. Hein? Et parce que tous sont convertis. Mes 2 filles, mon fils, ma belle-fille et mes 2 gendres. Et il me reste qu'un gendre. Qu'un gendre à convertir. Et ça fait 3 mois que je rentre chez lui, comme il joue à la guitare. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas. C'est un homme vraiment ponctuel, sérieux. Et c'est un petit cousin, moi. Et tous les soirs, il monte, moi, il m'accompagne. Et là, il commence en me disant, il m'a dit, oh man, aïe, suscite la présence de Dieu. On a fait l'émission hier. Il y avait plein de monde, c'était très marqué. Alléluia, Jésus. Et mon gendre a dit, oh man, tu sens-tu le Seigneur? Tu sens quelque chose qui travaille en moi. Amen. J'ai pleuré comme un enfant. Tu ne pas des autres. Alléluia. Toi, ta maison. Amen. 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 S'il te plaît. Amen. Hein? L'autre n'est pas converti. Mais ta maison n'est pas convertie, toi. Alléluia. Premier converti ta maison, après tu peux Amen. pas convertir ta Dieu. maison. Alléluia. Amen. Premier Amen. converti ta maison. Alléluia. Tes enfants s'en vont. Amen. Où sont tes enfants? Tu te lèves le soir, tu cours, tu tournes, tu te dis où sont mes enfants? Et quand tu vois ton petit arriver, je le faisais moi aussi. Hein? Quand tu vois ton petit arriver, tu t'es la lumière, tu vas te coucher. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non? Laisse allumer. Mais parle de ton fils, sans le taper. Parle de ton fils, où tu viens, mon homme. Mais c'est une petite qui. On va faire ça. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Prenez des tests! Allez voir votre pasteur! Vous donnerez des tests! Le diable se déchaîne. N'arrangez pas les problèmes si vous ne les savez pas arranger. Ne soignez pas une plaie si vous ne savez pas la soigner. Allez voir votre pasteur. Allez voir les candidats. Allez voir les futurs candidats. Alléluia. Allez voir les anciens. Mais ne restez pas sur vous-même. Il faut que vous vous occupiez de votre maison au premier moment. Alléluia. Et Alléluia. après, pour vous occuper des autres. Mais sans critiquer. Une fois, il y avait une personne qui... Et ça, j'avais dit à ma compagne, j'ai vu ça. Elle s'invente trop, tout va tomber. On ne s'invente pas de sa maison. On est fiers de notre maison, mais on ne s'invente pas. Et on ne critique pas d'autres maisons qui sont remplies de péchés. Et cette femme, elle a fait tellement du cinéma qu'elle a remonté ses enfants, mais elle ne vivait pas la parole de Dieu. Tout s'écroulait comme un château de cartes. Parce que Dieu n'est pas d'accord. Et en plus, elle critiquait. Et en plus, elle se vantait. Et en plus, elle n'était pas convertie. Et en plus, elle n'était pas née de nouveau. Alors Dieu, ça n'a pas plu, ça. Tout s'écroulait. Tous ces enfants dans le monde. Là, je suis en train de refaire des réunions à Sommières, alléluia. Parce que c'est ma famille. Hein? Et là, ça commence à refaire. Amen. Pourquoi? Parce que je viens avec mon témoignage. Le témoignage de Jésus. Amen. Et quand on vient avec le témoignage de Jésus, même sans musique, ni sans piano, juste avec la parole. Alléluia. Ça touche ton cœur. Amen. Parce que c'est juste la parole qui touche les cœurs, c'est pas le piano. Hein. Il faut pour l'église, il faut des musiciens, pour être des instruments de Dieu, pour être au service de Dieu, il n'y a pas de problème, merci Seigneur, gloire à Dieu. Il faut ça. Mais la parole, c'est tout. Amen. Voilà Dieu. Voilà Quand Dieu. c'est prêché avec autorité, avec amour, Béni soit Dieu. avec fidélité, Alléluia. alors il se passe quelque chose en toi. Amen. Il se passe quelque chose en toi. Amen. Vous savez pourquoi il se passe quelque chose en toi? Parce que tu réalises que Dieu a tout créé. Béni soit Dieu. Et que toi, tu es simplement une poussière. Tu es une vapeur. Tu parais pour un temps et tu disparais. Alors rattrape-toi ce soir. Parce que le pasteur te lance un aimant. Gloria. Et le aimant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, quand tu te colles à toi, il ne te fait pas du mal. Parce qu'un aimant ne fait pas du mal. On ne te jette pas du feu. On ne te pointe pas du doigt. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a pas contre nous.
Mais on te laisse les mains. On te jette les mains Alléluia. pour que tu puisses te rattraper de Dieu. Merci, Alléluia. Ange d'amour. Parce que Dieu sait ce que tu vas faire. Il sait que tu vas te convertir maintenant. Béni soit Dieu. Il sait que tu vas revenir maintenant. Alléluia. Parce qu'il y en a assez de vivre comme ça. Abraham. Et tu te dis maintenant j'en ai marre, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais le Seigneur le sait. Parce que la Bible dit qu'au cri du malheureux, il entend, il en délivre. Par la gloire du Seigneur. Moi j'entends, Nicodème entend, mais on ne peut pas te délivrer. Seul Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes que des instruments des fois mal accordés. Ouais. Les guitares, ça s'accorde des cordes vite. Hein. Ah, merci, Hein? merci. Mais le musicien, moi je viens pour accorder, j'arriverai pas à jouer. Mais le musicien il vient. Ça y est, il a accordé la guitare. Mais Jésus vient que t'accorder aussi. Parce qu'il n'aime pas le décordage. Il n'aime pas la légèreté. Il n'aime pas la plaisanterie. Il n'aime pas quand tu rentres ici que tu rigoles. Il n'aime pas que tu rigoles d'un tel. Il n'aime pas que tu te moques. C'est vrai, Jésus. Il y a du sérieux à l'église. Amen. Et s'il y a du sérieux dans ta maison, tu seras sérieux dans l'église. Amen. Mais s'il n'y a pas du sérieux dans ta maison, tu ne seras pas sérieux dans l'église. Tu ne pourras jamais te convertir. Amen. Jamais tu pourras te convertir. Tu pourras amener des meilleurs, des grands prédicateurs, des grands missionnaires. Ouais. Tu pourras aller même avec des personnes qui m'entendent dire je veux me baptiser à Jérusalem. Attends de kilomètres et tu n'en as rien compris. Baptise-toi ici. Amen. Baptise-toi ici. Parce que ce que nous prêchons à Jérusalem, on le prêche ici aussi. Parce que Jésus-Christ, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Adieu. Alors je te le dis. Adieu. Je te le dis. Prends au sérieux la parole de Dieu. Alléluia. Il me reste encore 5 minutes. Après demain, il y a une autre vidéo. Il me reste encore 5 minutes. Je te le dis en vérité, comme mon goût sur oui. Je ne suis pas venu ici pour te pointer du doigt. Je ne suis pas venu ici pour te rabaisser. Parce que quand je suis rentré ici, j'ai senti la bonne odeur de Jésus. Amen. Le bon parfum. Alléluia. Quand on m'accompagne à témoigner, j'avais les larmes aux yeux. C'est pourquoi. Alléluia, Jésus. Parce que c'est le témoignage qui me confirme de ce que j'étais et de ce que je suis. Alléluia. Grâce à qui? Grâce à Dieu. Mais grâce aux serviteurs de Dieu aussi, qui sont venus apporter le bon message de Dieu. Le pasteur est là. Il ne regrette pas, lui. Il donne. Même qu'il y a 3 personnes, même qu'il y a 4 personnes, il donne, il s'applique, il paye, il arrange. Les frères sont là, les jeunes sont là. Il s'applique pour que tu sois bien tranquille. Il fait froid, il met le chauffage. Il fait chaud, il met les ventilateurs, il met la clim. Il fait tout pour toi. Pour que tu sois bien. Alors, moi, je n'irai pas plus loin. Je vais faire un court rappel, si tu me le permets. Alléluia. Si tu voudrais, Alléluia. t'en supplie, si tu voudrais donner ton cœur vraiment à Dieu. Même que tu es chrétien, baptisé. Merci. Même que tu es né de nouveau, en disant Seigneur, il y a des choses qui sont cachées derrière moi. Comme j'ai dit après-midi, hein. Vous savez, j'ai dit après-midi, moi je vois les choses devant. Mais derrière, je vois rien. Derrière ma chemise, c'est pour avoir un trou, te rigoler de moi. Mais si tu me le dis pas, je ne sais pas. Peut-être que tu me le dis, frère, ta chemise est tachée. Quoi? Parce que tu veux mon bien. Les pasteurs, les frères, ils sont ici. Ils veulent ton bien. Ils ne rigolent pas de toi. Même que tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, et que tu sors pour rigoler en disant je me moque de l'église, hein, je me moque d'ici là. Mais le pasteur, lui, il ne se moque pas de toi. Parce que quand tu te lèves et que tu tournes le dos au pasteur à l'église, à Dieu, ce que tu vois pas, c'est que tu fais du mal derrière. Je vous l'ai dit, une fois on a passé par un grand problème, moi et ma femme. On était 120 chrétiens dans une église, une grande église, grande. Et puis le peuple s'est révolté.
le peuple se sont battus dans l'église. Non. Moi et ma femme, on était assis. Oui. Et on pleurait comme un enfant. 120 chrétiens se sont battus. Pour la jalousie. Faites attention. Ils ne sont pas jaloux. Il y a des personnes qui sont capables de travailler pour Dieu. Toi, tu n'es pas capable. Pourquoi tu vas diminuer le frère si toi, tu n'es pas capable? Toi, tu ne peux pas tenir une fonction. On t'a donné des fonctions. Tu ne peux pas les tenir. Contente-toi d'être sauvé. Contente-toi d'équiper l'église. De prier pour l'église. Alléluia. Toi, tu veux rien. Tu veux rien, mais tu veux tuer tout. Caïn, le péché pousse à ta porte. C'est Dieu qui parle là. Pas les portes qui c'est pas les apôtres, c'est pas les patriarches. C'est Caïn, le péché pousse à ta porte. Résiste-lui avec une foi ferme. Amen. La foi Oui. ouvre ton cœur. Alléluia. Travaille pour ton Seigneur. Contraire, travaille pour Dieu. Sois content de ce que tu as un petit local. Au lieu d'avoir un grand local. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? Quand les 120 se sont disputés. Le Saint-Esprit m'a donné l'autorité. Je les ai réunis tous. Amen. Les 120 chrétiens. Alléluia. Et quand ils étaient tous comme ça, ils avaient le cœur abattu. En train de pleurer. Et je lui ai dit, écoutez-moi bien. Il y a votre grand-père qui est en train de mourir. Écoutez bien. Il y a votre grand-père qui est en train de mourir. Il est sur respiratoire. Les docteurs l'ont condamné. Mais moi, je vous le dis. Parce que le Saint-Esprit m'a l'a dit. Si vous venez à la réunion avec un cœur sincère, votre grand-père se lèvera. Votre grand-père guérira. Alors se sont levés et disent, mais qu'est-ce que tu dis là? Oui. Je vous le dis avec l'autorité de Christ. Amen. Si vous vous convertissez, si vous voulez vraiment être sérieux, votre grand-père se relèvera. Et vous le verrez assis sur le fauteuil. Alors là, c'est allé loin. C'est allé loin. Ils sont venus, ils ont pleuré. Ils se sont repentis devant Dieu. Le lendemain, l'homme était debout. Assis sur le fauteuil. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Amen. Soit Dieu. On n'affiche pas combien de baptêmes. Et puis mon temps était fini là-bas. Et j'ai placé un candidat. Amen. Béni soit Dieu. Amen. C'est pour cela que, quoi que tu ferais, écoute-moi bien, tu vas aller loin. Quoi que tu ferais, pendant qu'ils se sont battus, ils se sont disputés. Mais ils ont eu le pardon de Dieu. Et l'important, c'est le pardon de Dieu. C'est pas le pardon de l'homme, parce que l'homme peut pardonner quand il veut lui. Mais ça ne dure pas. Mais quand c'est bien de Dieu, Dieu te pardonne. Amen. Quoi que tu aurais fait, quoi que tu aurais mal pensé les choses, et bien ce soir, c'est le pardon. Ce soir. C'est la délivrance. Si tu voudrais te pardonner ce soir, quoi que tu aurais fait, et avancer dans les choses de Dieu, alors lève ta main et je prierai pour toi. Alléluia. Lève ta main et je prierai pour toi. Une main se lève, alléluia. Deux mains se lèvent, alléluia. Laisse faire le Saint-Esprit. Laisse faire Dieu. Laisse faire Jésus. Alléluia. Jésus a tout créé. Il t'a créé, il te connaît parfaitement. Il sait ce que tu es. Il sait ce que tu vas devenir. Amen. Repars avec cette bénédiction, tu as raison. Ne pars pas sans la bénédiction de Dieu. Repars avec cette bénédiction. Tu vas avoir un changement dans ton cœur. Amen. Béni soit Dieu. Je veux prier pour vous. Amen. Amen. Amen.
Un qui mal prononcé, j'ai fait ce que tu m'as donné, Seigneur. Alléluia. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour ces âmes qui Merci ont dans donné la ton main. grâce, c'est plus. Même dans leur cœur, Seigneur. Tu les bénis pleinement. Tu les fortifies. Tu les éduques comme toi tu veux. Tu les attires comme toi tu veux. Tu leur donnes ce que leur cœur désire. Dans le nom de Jésus. Et pour ta gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia.